Je m'appelle Cain, et le dimanche 12 septembre 2021, j'ai tué le respect. Allô? Salut, ça va? Non, Osef. Je voulais savoir si t'avais aussi reçu un tract bizarre dans ta boîte aux lettres. Mal découpé. De quoi tu me parles? La LFDO, est-ce que tu sais ce que c'est? Personne ne sait vraiment ce que c'est. Certains disent que c'est un mouvement politique, d'autres disent que c'est une secte. Intéressant. Je savais pas quoi faire ce soir, ça changera du bar. Je te préviens quand même qu'un personne ne sait ce que c'est, mais tout le monde a entendu parler de leur discours. C'est quoi? Des fachos? Comment dire? Imagine un gars qui va reprendre à son compte et dépolitiser toutes les luttes possibles et imaginables sur Terre. Ouais. Et il va dire que tout ça, que toutes ces souffrances sur Terre existent parce qu'on se respecte pas les uns les autres. Il a 14 ans ton gourou ou quoi? Crois-moi, ça fonctionne. Je ne sais pas comment, mais la LFDO s'abrasse très très large. Un conseil n'y va pas. Les gens changent après ces assemblées. Raison de plus d'y aller. Si tu y vas, je te conseille quand même de garder une distance de sécurité. Pourquoi? Ce mec est mystique, ok? Fais-toi invisible, ne rejoins pas le groupe, et ce sera comme si t'étais pas là. Tu y allais toi? Je me trompe? Un tract mal découpé, un appel, l'impression de n'avoir absolument rien à perdre. Il n'en fallut guère davantage pour m'extirper de ces bras de poussière, ceux-là même qui réchauffaient ma non-existence de chômeur longue durée. Mon quotidien était si vide que s'il m'avait été possible de le remplir de vide, il se serait mis à peser lourd. Je ne quittais plus la douce et calme bourgade d'Ilkirch qu'au plaisir d'acheter de quoi me sustenter. Les bières à 39 centimes au fond de mon frigo se voyaient dépouillées de tout intérêt par l'entremise de mon destin. Moi qui n'avais rien à offrir au monde, je priais pour que ce gourou, cet idéaliste étrange à l'association douteuse, puisse, au crépuscule de ce jour, m'inspirer quelque chose, n'importe quoi, lorsque l'on ne peut tomber plus bas. Lorsqu'aucune mésaventure ne peut altérer notre situation, chaque seconde devient un spectacle. Je venais à coup sûr d'en trouver un à la hauteur de mon ennui. J'espérais seulement ne pas être trop en retard. Je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous en cette modeste assemblée. Pour les nouveaux arrivants, une présentation claire s'impose. Je suis Abel Marshall, président de la Ligue fondamentale de défense des opprimés, la LFDO. Nous avons un principe simple et fondamental, le respect d'autrui. Selon nos bons médias, il s'agirait de populisme, de démagogie. Tous ces organes de presse financés par vos impôts et téléguidés dans l'ombre par de vieux loups suffisants ne sauraient concevoir un instant le combat que porte notre mouvement. Comment le pourrait-il? Comment les loups pourraient-ils se soucier des agneaux? Comment nos élites, tous ces self-made men, ayant abattu et enjambé leurs semblables, avec pour seul soutien leur volonté de faire et les écrasants patrimoines financiers, culturels, immobiliers dont ils ont hérité, pourraient-ils sérieusement nous comprendre? Nous, les humains d'en bas, les faibles, les indécis, les agneaux. Ne le prenez pas mal, ce n'est pas une insulte dans ma bouche. Et même si tout vous pousse depuis la naissance à croire le contraire, ce n'est pas normal que ces mots, que ces adjectifs soient dévalorisants. Ils ne le seront jamais ici. Je vous en fais la promesse solennelle. Le respect étant une valeur fondamentale dans nos sociétés modernes, vous me demanderez probablement quel est l'intérêt de créer un tel mouvement. Je vous répondrai par une simple question. Ne vous a-t-on jamais manqué de respect? N'a-t-on jamais été vulgaire, méprisant, obscène avec vous? En clair, ce monde a-t-il pour chacun d'entre vous tenu ses promesses? Non, jamais. La réponse est bien entendu unanime. Chaque personne ici présente, moi y compris, s'est déjà vu
insulté, écrasé, humilié. Monsieur, approchez s'il vous plaît. Comment vous appelez-vous? Claude? Eh bien, Claude, à quand remonte la dernière fois que l'on vous a manqué de respect? Hier soir, sur un chantier. J'étais avec 3 jeunes qui travaillaient et je portais une charge lourde. Et ces jeunes ont commencé à me taper dans le ventre à tour de rôle. Et j'ai failli lâcher prise. C'est comme si... C'est comme s'ils vous testaient. Pardonnez mon interruption, mais c'est exactement là que je veux en venir. Ces jeunes vous testent. Ils s'imaginent probablement qu'ils ont le droit de vous faire ces choses tant que vous n'osez pas le temps, que vous ne les remettez pas en place par des gifles ou des poings. Est-ce l'impression que vous avez, Bernard? Claude. En effet. Eh bien, Claude, je vous remercie. Vous pouvez reculer. Ces jeunes qui tourmentent Bernard le font probablement se sentir faible, misérable, en plus de mettre sa santé, voire sa vie en danger. Représentent parfaitement le problème de nos sociétés modernes. Mais je vais vous apprendre quelque chose. Eux aussi font preuve de respect. Oui, eux aussi sont respectueux à leur façon. L'être immoral de bout en bout n'existe pas. Combien de tueurs en série baissaient-ils les yeux et parlaient-ils à voix basse lorsqu'ils se retrouvaient confrontés aux parents de leurs victimes? Combien de dictateurs, entre deux purges, allaient-ils rendre visite à leur petite maman avec une boîte de chocolat sous le bras? Combien d'hommes violents, d'harceleurs, voire de violeurs, étaient-ils, malgré leurs crimes, de parfaits amis de bistrot? Est-ce de la dissonance cognitive? Oui, mais à un tel niveau d'évidence, ils ne peuvent l'avoir. Vous connaissez cette fameuse phrase: le respect, ça se mérite ou ça se doit, mais dans tous les cas, ça se gagne, ça ne s'impose pas. Cette phrase célèbre de Richard Lewy est une parfaite synthèse du problème qui s'impose à vous, à nous, chaque jour, chaque seconde, pour les jeunes qui frappent Bernard en plein travail comme pour une majorité de vos tourmenteurs. Ils ne respectent pas tout le monde. Ils demeurent d'office mauvais, conflictuels, irrévérencieux, avec toute personne qu'ils n'admirent pas ou à qui ils ne doivent rien. Et pourquoi? Pourquoi cette histoire évoque-t-elle à toutes et à tous de mauvais souvenirs? Vous avez grandi là-dedans. Nous baignons depuis l'avènement de l'humanité en ce marasme de crachats et d'urine. Pourquoi? À cause de la compétition. À cause du désir qu'ont les humains de s'élever au-dessus de leurs semblables. Un lieu commun, me direz-vous? Certes, mais vu le mal qu'il fait, c'est probablement le plus puissant de tous. Comment respecter l'être statique lorsque d'autres courent encore après leur destin glorieux? Comment respecter l'indécis lorsqu'un débat télévisé n'est plus qu'une lutte d'ego? Comment respecter l'agneau si l'homme est un loup pour l'homme? Tous ceux qui estiment que le respect se mérite sont les mêmes, qui se lavent les mains des dominations exercées par leurs ancêtres, sous prétexte qu'ils accordent plus de crédit à la force qu'à la morale, à l'étincelle insaisissable plutôt qu'au dur labeur d'une colonie de fourmis, au panthéon de l'histoire plutôt qu'au regard d'un enfant. Le respect selon la LFDO doit reprendre le pas sur tout le reste. Sur tout le reste. Qu'importe que vous écriviez un best-seller, que vous touchiez les minima sociaux, que vous montiez un business lucratif ou que vous passiez vos journées à jouer aux jeux vidéo en bouffant des Sprinkles. Le respect s'applique de la même manière. Il doit être un droit indiscutable, que l'on ne peut vous retirer tant que vous respectez les autres. C'est pour cela que les médias me prennent pour Satan en personne. Il faut dire que ces loups-là, formés à l'assaut des troupeaux domestiqués, n'ont plus l'habitude de croiser un mouton sauvage. Nos cornes poussent! Oui, c'est pour cela que les médias me prennent pour Satan. Ils incarnent l'ordre établi par Dieu en personne, ce lion qui s'assoupit sous nos complaintes en soulevant des nuages de poussière. Moi, dans leur imaginaire, je suis cet ange déchu qui voulut ouvrir aux humains les portes du paradis. Cependant, la Bible est un mythe. Ce que nous disons ce soir résonnera encore dans des millions d'années. Vous l'avez compris, nous devons tuer la compétition, rééduquer l'humain de façon à ce qu'aucun conflit ne soit plus jamais vu sous cet angle glorieux qui aiguise l'ego de nos confrères. Et nous ne voulons plus jamais entendre que le monde est complexe. Nous ne voulons plus jamais entendre qu'il est impossible de contrôler les esprits et les cœurs. Nous ne voulons plus jamais entendre d'arguments pseudo-rationnels sur la nature intrinsèque de l'homme. Car il ne s'agit pas de simplifier les choses, mais de les démêler. Car il ne s'agit pas de contrôler l'humain, mais de le libérer.
Car les opprimés ne sont pas les seuls à souffrir de cette course effrénée, de ces regards mauvais, de cette folie malsaine des grandeurs. Notre belle terre en souffre. Mais surtout, nos confrères, ces agresseurs volontaires ou non, en souffrent plus que de raison. Quoi? Oui, ils en souffrent, jusqu'aux agresseurs de Bernard. Une tache noire s'étend au fond de leur cœur sans qu'ils ne comprennent pourquoi. Afin de nous sauver, de sauver toute forme de vie sillonnant la tempête, perçant l'œil du cyclone, de nos cris, et domestiquant les loups pour leur propre bien. Cet homme était tout bonnement ravagé. Je me sentais invisible en dehors de son champ de distorsion. Humains, je vous aime au-delà de vos fautes. Laissez-moi purifier vos blessures insolentes. Plongez en eau de paix, et je serai votre hôte, brisant ce cercle vicieux des actions violentes. Nul besoin de lutter. Lâchez prise un instant. Nos structures établies vous offriront l'amour. Ce que vous ressentez lorsque vient le printemps deviendra en vos âmes un délice de chaque jour. Ce monde vous plaît? Cet univers dans lequel aucun enfant ne partirait la boule au ventre à l'école, dans lequel aucune femme n'aurait peur de marcher devant un groupe d'hommes agglutinés, dans lequel aucune minorité, qu'elle soit raciale ou sexuelle, qu'elle soit cisgenre ou non, n'aurait à s'inquiéter des coups et des mots et des millions de microagressions, car plus rien de tout cela n'existerait. Pour refuser de croire en ce monde, il faudrait être un agresseur! Croyez-moi sur parole, je sais ce que vous ressentez, je sais ce que c'est que de se voir refuser l'Éden par ces enfants turbulents que sont les agresseurs. Je sais ce qu'ils sont, ce qu'ils ne sont pas, ce qu'ils peuvent et ne peuvent pas. J'ai moi-même fréquenté des agresseurs, je les ai aimés, me suis plié en 4 pour eux, et mis mon ego de côté un nombre de fois incalculable pour ne pas les froisser, et laisser passer des comportements injustifiables. À quoi cela m'a amené, mes frères et sœurs? À plus d'humiliation, plus de souffrance. Vous ne pouvez pas gagner avec eux en parlant. Et même si vous vous exprimez par la certilité la plus irréprochable, ils ne vous entendront pas. Les agresseurs ne raisonnent pas comme vous et moi. Ils ne voient que deux choses, le nombre et la force. Lorsqu'ils possèdent déjà l'un des deux, tout dialogue est inutile. Et lorsqu'ils possèdent les deux, ce n'est plus un dialogue, mais une exécution publique, faite de mauvaise foi, de contre-vérité et de mépris profond. Ils ne se remettront jamais en question, car ce n'est pas dans leur intérêt, car la société est façonnée pour eux, et qu'ils y brilleront de mille feux par le moteur d'une simple flatulence. Mes amis, nous devons être prêts à nous battre, pour nos âmes, pour nos enfants, pour ce monde, pour Bernard. Pour cet idéal qu'aucun avant nous ne fut en mesure de conceptualiser. Nous sommes les moutons sauvages, allons charger les loups. Nous avons besoin de soutien, nous avons besoin de structures et de financement. Si vous êtes des nôtres, vous aurez la force de nous donner un peu de vous-même. Les dons commencent à 100 €. L'adhésion à la LFDO, elle, est gratuite, car notre union n'a pas de prix. Rejoignez notre grande famille, abandonnez à jamais vos mauvais souvenirs, et œuvrez pour la seule cause au monde qui englobe en son sein toutes les autres. Les valeurs qui imbibaient nos camps d'enfance existent toujours, et ensemble, nous allons raviver leur splendeur. Je mourais d'envie de prendre la parole. Il était temps. Vous venez de convaincre les gens qu'il faut rééduquer de force toute personne qui ne berce pas dans votre utopie. Vous êtes un agresseur. Vous êtes même le pire de tous. Le respect et vous ne sauriez même pas cohabiter dans le même univers. En moins d'une demi-seconde, par la phrase la plus bateau possible, j'ai brisé son emprise. Je n'avais rien à offrir au monde, mais mon rien, porté en son vide de bien meilleures promesses que ses mensonges. Abel avait failli, il suffoquait à terre, la confiance brisée à jamais. Oui, c'est ce jour-là que j'ai tué le respect.